Dans cette salle ici, katika hii chumba, il n'y a aucune personne qui me dira hakuna mwenye ataniambia que ses arrière-grands-pères étaient des chrétiens. kama mababu zake ya mbele balikuwa kama Kristo. Nous tous, Sie bote nous venons d'une famille. tunatoka ndani ya jamaa Et fulani, dans chaque famille, na katika jamaa yote les ancêtres ont invoqué des dieux. mababu walialika Et mamiungu, ces dieux na ile mamiungu sont descendus. bakashuka, Et ils considèrent nos maisons comme étant leur maison. banakamata manyumba zetu, banaikamata sa manyumba Ce n'est zao, pas pour rien que Dieu les appelle les dieux de la maison de ton père. na haiko kwa bure. Mungu anasema ni miungu ya C'est nyumba ya parce baba que Dieu zetu, sait que juu Mungu anajua ils ont droit. biko na haki, Ils ne fraudent pas. abaende pembeni, Ce ne abafanye sont pas makosa, des fraudeurs. abiko batu ya nia S'ils rushwa. sont dans votre maison, Kama biko ndani ya nyumba yako, c'est qu'il y a quelqu'un qui les a invités. ndio kusema kuna mtu alibalika. Et depuis qu'ils ont pris la maison en main, Tangu walikamata uongozi ya nyumba ces dieux-là jouent un rôle très important. hiyo, miungu wanafanya kabisa kazi ya Vous kuonekana. savez que dans l'Ancien Testament, Unajua katika agano la kale Jésus-Christ n'était pas encore mort Yesu Kristo alikuwa bado hayakufa et ressuscité. na bado hayafufuka, Donc, là, nous avons commencé à chasser les démons na tulianza kufukuza mapepo avec l'arrivée de Jésus. mkukuya ya Yesu. Dans l'Ancien Testament, le ministère d'exorcisme, chasser les démons, ça n'a jamais existé dans tout l'Ancien Testament. Na ndani ya agano la kale ile huduma ya kufukuza mapepo haikukuwaka. Je sais que tu vas me parler de David qui chantait et les mauvais esprits ont libéré le roi. D'abord, lui-même, David ne savait pas que pendant qu'il chantait, les démons sortaient. Ça, c'est la première chose. Deux, il ne les a jamais dit, démons, sortez ou non. Jamais. C'est dans la souveraineté de Dieu. Yes. Lui, il chantait. Hein? Lui, il chantait. Yeye alikuwa naimba, Maintenant, Dieu, dans sa souveraineté, na Mungu ndani ya umungu wake il utilisait cette louange pour libérer. Et puis, les démons ne partaient pas. Dans la Bible, il est écrit, il était soulagé. Donc, on le laissait pour un temps. On le laissait pour un temps, soulagement, pour qu'il respire. na balikuwa na mwacha tu apumue kidogo. Mapepo ilikuwa naenda, ilikuwa na mwacha apumue Mais kidogo. dans tout l'Ancien Testament, Lakini kwa agano la kale yote, même Élie, hata Elia, même Abraham, hata Abrahamu n'a jamais chassé un seul démon. aba kufukuza kata pepo moya. Le ministère de chasser les démons Ile kazi ya kufukuza mapepo a commencé avec Jésus-Christ lui-même. ilianzishwa na Yesu mwenyewe. Il est la première personne au monde Anakuwa mtu wa kwanza mudunia yote qui a commencé à s'adresser aux esprits. Sortez. mwenye alikuwa na amuru mapepo mutoke, Et puis après sa mort na kisha kifo et yake sa na résurrection, ufufuko wake il a donné ce pouvoir à toute l'église. akapatia ile mamlaka kwa kanisa. Maintenant, Dieu, Sasa Mungu, connaissant qu'Abraham est dans un environnement pris en otage par des dieux, vile alijua Abrahamu iko ndani ya mazingira ya ile miungu wanaitawala, Dieu connaissant que Mungu kwa kujua la yake maison de terre a été prise en otage par des dieux, nyumba ya Tera ilitawaliwa na ile miungu. Dieu savait très bien Mungu alikuwa anajua que mzuri, même s'il donnait la bénédiction à Abraham, hata atamubariki Abrahamu, quel que soit tout ce qu'il va donner à Abraham, ingawaja vyote atamupa Abrahamu. tant qu'Abraham vit dans cette maison-là, Wakati Abrahamu atakuwa na ngali na nyumba ile les nyumba, dieux de la maison de son père miungu ya nyumba ya baba yake finiront par lui ravir tout. kwa mwisho batamunyang'anya vyote. Alors comme à l'époque, Na vile uko zamani Jésus-Christ n'était pas encore mort et ressuscité, Yesu bado alikuwa yakufa na kufufuka, la seule solution que Dieu pouvait proposer à Abraham, suluhisho ni Mungu angelimupa Abrahamu c'était de se déconnecter de cette maison, ilikuwa achane na ile nyumba, puisqu'il connaissait la puissance de ces forces-là sur l'homme. sababu Mungu alijua nguvu ya ile miungu juu ya mwanadamu. Dans cette salle, il n'y a personne Katika hii chumba hakuna mtu qui peut dire que lui vient anaweza sema yeye anatoka d'une famille où il n'y a jamais existé de Dieu. ndani ya jamaa yenye hayakuwaka na miungu. Nous tous, quel que soit ce que nous sommes, Sie bote gawacha yetu tunakuwa leo, nous venons d'une maison paternelle. tunatoka munyumba ya baba zetu. Il y en a qui utilisaient des fétiches. Kulikuwa beni balikuwa na usuda au Il y en a qui invoquaient les morts. kulikuwa beni balikuwa na ita wafu. Par exemple, dans ma famille, à moi, Kwa mfano kwa jamaa yangu, mon père faisait ce que les Kassaïens appellent Nzolo Abakish. na baba yangu alikuwa anafanya ni bakasema anasema nzolo wabakishi. Nzolo, ça signifie coucou. Inataka kusema kuku.
Donc Bakishi ça signifie Bilima, ma esprit Mikishi, c'est qu'on appelle à Lubumbashi Mikishi. Ici c'est Jini, je ne sais pas comment vous les appelez. Voilà. Alors quand on dit qu'il fait des Zoroabakishi, c'est-à-dire qu'il donne en sacrifice des poules à des esprits. Et je vous dis, c'était terrible. D'abord, la manière dont les poules étaient immolées, ce n'était pas la manière ordinaire comme on le ferait à une boucherie ou à n'importe quoi. Je me souviens, j'étais trop jeune à Kolwezi. Mon père faisait appel à un kassayen, quelqu'un de courte taille. Ce monsieur-là était terrible, il connaissait bien l'art de parler avec les ancêtres. On pouvait prendre 9 poules là-bas. Et on ne les tranchait jamais avec un couteau. Le monsieur se tenait devant chaque poule. Il parlait en Chiluba. Et vous voyez la poule sauter, elle tombe, elle meurt. Il prend une deuxième. Il parle. Sous l'effet des incantations. La poule saute, elle meurt. Mes amis, je vivais ça. Et toutes les poules tombaient et elles mouraient. Et il n'y a que les garçons qui préparaient ça. Et on évitait l'huile végétale. Ça se préparait toujours avec l'huile de palme. Quand vous entrez dans notre parcelle à Kolwezi, c'était visible. Mon père avait déjà construit 7 maisonnettes. De véritables sanctuaires. Alors, il prenait des morceaux de viande. Et il allait déposer dans ces sanctuaires-là. Comme sacrifice aux ancêtres. Pour que les ancêtres viennent nous aider. Il y a des moments où il déposait aussi des pièces. De monnaie en pièces. Je sais que ça n'existe pas aujourd'hui. Mais à l'époque ça existait. Il déposait ça. Moi j'étais jeune. Et comme j'aimais manger. Donc on pouvait manger d'abord le Zoroabakishi en famille. Je m'éclipsais. Et j'allais dans ces maisonnettes. Et moi j'ai mangé. Imaginez-vous, on mangeait à la même table avec les démons. Les esprits sont de l'autre côté. Moi je suis de l'autre côté. Nous partageons la même nourriture. Et vous pensez que le jour où vous devenez chrétien, ces dieux-là vont vous laisser? Pour quelle raison? Vous êtes leur cousin? Pour quelle raison? Beaucoup de combats que nous avons aujourd'hui, ce sont des dieux des maisons de nos pères. Mes amis, ils ont poursuivi Jacob pendant 7 jours. Frère, ne jouez pas avec votre vie. J'entends souvent les gens dire: ah, vous enseignez, vous terrorisez le peuple de Dieu. Est-ce que le pasteur Vernon qui est un blanc, est-ce qu'il prêchait des choses comme ça? Mais est-ce qu'on vous dit qu'un blanc a déjà eu des Zoroabakishi dans sa vie? Écoutez, c'est normal que Jacques Vernon ne prêche pas ces choses-là, puisque dans sa culture, jamais un blanc ne donne sa main pour qu'on lui fasse des incisions. Jamais. Vous ne verrez jamais un blanc prendre ses enfants, les faire passer d'entre ses jambes. Jamais.
kumrudisha katikati ya miguu ya C'est bikwake. pourquoi Vernon ne connaît pas ces choses. Na njoo maana Jacques Vernon hakukuwa anajua hivi tu. Mais nous avec vous, Sasa mie na wewe, mes amis, moi que vous voyez ici, bandugu yangu, mie vile mnaniona hapa, par la grâce de Dieu, kwa neema ya Mungu j'ai eu à rencontrer une jeune fille. nilikutana na dada moja Cette msichana. jeune fille Ule dada est l'enfant anakuwa mtoto d'un des grands chefs. Quand je parle des grands chefs, je ne parle pas d'un chef de collectivité ou de... Non, non, un grand chef du Congo. mimi nasema alikuwa moja ya bakubwa hapa Kongo. C'est parmi les empires qui sont assis sur 4, 5 pays. Inakuwa moja ya ile maufalme nekala mainchi kama ine hivi. Donc son père là, c'est le grand chef de cette Sasa tribu. baba yake ndio alikuwa mwongozi ya ile ufalme. Mais cette fille là, Sasa ule dada elle avait un problème terrible. alikuwa na shida ya sana. D'abord, elle n'a jamais dit non à un garçon. Aya katalaka kusema hapana kwa Donc, mwanaume. depuis qu'elle est née, Tangu alizaliwaka. tout garçon qui lui fait Na kila kiana mwenye anamuita tu finira dans le lit avec elle. mara moya C'est banaenda naye. elle-même qui me dit. Ni yeye peke ndio alikuwa Elle ananiambia. me dit parce qu'il y a un phénomène que je ne comprends. Anasema mchungaji, kuko bitu Il nisielewe. y a des gens qui ne peuvent pas s'approcher de moi, mais qui couchent avec moi. Kuko batu benye habaezi hata kunisemesha lakini biko natembea na Mais mimi. c'est quand bien même son père est grand chef, mais c'est une famille noble. Hein? Na jamaa yake kabisa biko yulu. Tout le monde va en Europe. Kila mtu anasafiriaka Du banaenda côté matériel, ils n'ont pas de problème. kungambo ya bitu hivi habana shida hata. Mais Lakini une impudicité outre mesure. iko na usharati ni hawezi kufasiria. Deux, Ya pili, incapacité de tenir dans les choses de Dieu. ana nguvu ya kusimama imara ndani ya bitu ya Elle Mungu. priait avec nous 6 mois. Alikuwa naomba miezi 6 na Après 6, 6 mois, elle devenait danseuse dans un orchestre. kisha anabadilika naenda kuwa Après 6 mois, elle mcheza revenait à l'église. na kisha tena anarudia mkanisa. Un jour, je l'ai appelée. Siku moja Je nikamwijia, lui ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. mimi nasema kuna kitu iendeke ndani ya maisha yako. Elle va me dire quelque chose Akaniambia kitu de terrible. ya ajabu sana. Elle me dit, pasteur, Ananiambia, pastor, vous savez, moi, unajua mie quand je n'avais que 8 ans, wakati nilikuwa na miaka 8 on nous a pris toutes. bali tukamataka sie bote Nous basichana. étions 9 filles de mon père. Tulikuwa basichana kenda ya baba yetu. Les garçons pouvaient subir leur cérémonie après. Na bavulana nao bangelifanya byabo kisha On nous a amenés au village. bakatupeleka kule kijijini. À minuit, Katikati ya busiku on nous a amenés dans une rivière où on enterre nos grands chefs. na bakatupeleka ndani ya muto kwenye banazikaka bakubwa bote ba mukabila au ba nchi. On a utilisé Bakatumikisha, certaines cérémonies. bakafanya mabitu Nous bitu étions pale. dans l'eau, dans la rivière. Tulikuwa ndani ya mai, Un monsieur a commencé à parler. huko mtu alianza kusema. Une notabilité quoi. Alikuwa tu mtu moya Au mkubwa tu. bout de quelque temps, Kisha wakati nous nous sommes retrouvés en dessous de l'eau. tukajikutana sie bote tuko Et là, ndani chini ya mai, en dessous de l'eau, il y avait une autre vie. na chini ya mai tuliona kulikuwa Des mji mwingine. palais, Walikuwa nasema des salons, kulikuwa masalo, un luxe scandaleux. kulikuwa maisha ya mzuri Et ya on a kutisha. trouvé des serviteurs là-bas qui nous servaient. Na kakutana na batu, kulikuwa batumishi balikuwa natutumikia. Nous sommes restés dans cette ville-là invisible pendant 8 jours. Tukaba- Non, 21. Tukabakia mwa ile muji masiku 21. 21 jours. 21. On les a enterrés le premier, Balibatizikaka siku ya kwanza, on les a sortis le 21. bakabatosha kule ilikuwa le 21. Et quand ils sortaient de l'eau, Sasa balikuwa natoka mwa ile mai, ils se sont retrouvés au Congo. bakajikutana biko Kongo. On nous a dit que vous êtes maintenant protégés. Bakasema na sie kama munalindwa sasa. C'est comme ça les enfants d'un chef. Na vile ndio batoto ya mwami Vous banakwaka. devez être blindés. Inabidi mkuwe na nguvu sana. Et nous avons quitté la ville, le village. Na tukatoka kijijini, Nous sommes revenus à Lubumbashi. tukakuya Lubumbashi. Et à partir de ce jour-là, Na tangu ile siku un phénomène a commencé. kuko mambo lianza kwa maisha yangu. D'abord, nous toutes les 9 filles, Kwanza sie bote basichana bote nous avons fait des enfants à la maison. tulishaka zala kwetu kunyumba. On met au monde en désordre. Tunazalaka watoto akwa, On couche en désordre. tunatembea na banaume On ovyo est ovyo, méprisé malgré les licences que nous avons. tunazarauliwa ijapokuwa masomo tulisomaka. Les dieux de la maison de ton père Mungu wa nyumba ya baba yako sont capables de vous ridiculiser. biko na uwezo ya kukuzaraulisha. Ils ridiculisent les pasteurs. Wanazaraulisha bachungaji, Ils humilient les jeunes filles. wanazaraulisha badada, Ils humilient les bishops.